François. Claude François qu'on dédouane beaucoup ici. Bien sûr, on le dédouane énormément parce que Claude François, c'était Clo-Clo et tout ça, et c'était d'une autre époque, soi-disant. Aujourd'hui, on l'accepte plus. Mais qu'est-ce qui se passe avec Claude François? Et que, je veux dire, c'est une autre époque, mais c'est comme Jay-Z. C'est qu'à un moment donné, quand Claude François a fait sa première chanson, il abusait pas des petites filles. Mais à un moment donné, quand vous voyez, et vous sortez de son concert, il y avait au moins, je sais pas combien, 13, enfin, je sais pas dire 13, je veux dire une centaine de filles de 13 ans, 14 ans, mais qui ne pensaient pas avoir des rapports avec lui. J'imagine le type d'ordre sexuel. Mais quand vous avez des fans comme ça qui vous regardent comme si vous étiez Dieu en personne incarné, c'est ce qui s'est passé pour Claude François, à un moment donné, vous vous dites « je suis Dieu ». Et moi, je veux vous dire, je rapproche très fortement cela des mécanismes des sectes. C'est-à-dire que vous vous rappelez Jody Mambro et tout, chaque fois que vous avez une secte, alors Jody Mambro, c'est l'ordre du Temple solaire, c'est pour ceux qui savent, dans les années 80, mais il y a tout un tas de personnages. Quand vous vous rappelez, vous vous rapprochez de ces fonctionnements-là, ces hommes-là se prennent pour Dieu, ils disent qu'ils sont les nouveaux Jésus, hein, peu importe, ils vont sauver tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe dans les sectes? Systématiquement, les hommes qui dirigent ces sectes couchent avec toutes les jeunes filles de la secte, hein, vous le savez. Même ont des fois des enfants, ils disent mais ça c'est ma semence. Et il y avait aussi ce délire-là chez Epstein, il pensait que sa semence était... Pourquoi Parce que je pense vraiment, j'ai parlé de délire démiurgique, on est dans un délire, on est dans le mécanisme psychotique, ce sont des psychotiques, et dans les psychotiques, quand vous avez une psychose, vous avez ce qu'on appelle un thème de délire. Et le thème de délire, là, quand on dit démiurgique, c'est que je me prends pour Dieu. Et si je suis Dieu, par exemple, Epstein était persuadé que sa semence était divine, quasiment, c'est-à-dire qu'il était supérieur, c'était un homme supérieur, et il voulait faire plein d'enfants pour pouvoir que sa descendance soit assurée. Vous voyez, on se croirait pas, j'ai envie de dire, dans Fantomas, mais entre guillemets, dans une sorte de James Bond avec un malade. Vous savez, il y a toujours un malade dans James Bond qui veut posséder la terre. Mais est-ce que ça signifie que, en fait, psychologiquement, lorsqu'on devient une vedette du cinéma ou de la chanson, on ne peut que basculer. Non, alors, je dis pas par la pédocriminalité, hein, mais basculer vers quelque chose, vers un vice. Vous posez une très bonne question. Ce que je veux dire, c'est est-on câblé pour être une méga star? Voilà. Certaines personnes ne le sont pas. Certaines personnes, ça les détruit. Et quand ils ont ce succès-là qui leur monte à la tête, soit ils sombrent ils finissent dans leur voiture comme Ophélie Winter et d'autres. Ils n'arrivent pas à gérer. Enfin, vous connaissez beaucoup de stars qui ont fait la grande déchéance alors qu'ils étaient bien. Ou soit ils arrivent à être méga stars et donc à engranger des fortunes comme c'est Jay-Z et compagnie. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas de limite à leur désir. Et ils veulent vraiment conquérir mais la terre entière. Et donc, et puis, il faut bien noter une chose avec Jay-Z, comme avec Claude François et tout ça, c'est le sentiment d'impunité. C'est ça les briseurs qui se disent, de toute façon, il peut m'y arriver. Je suis Jay-Z. Et il a raison presque, entre guillemets, parce que regardez combien de temps ça a mis pour sortir. Si c'est sorti l'affaire Jay-Z, c'est peut-être parce qu'il y a derrière des affinités ou des choses qui doivent... Enfin, en gros, il faut faire tomber Puff Daddy parce qu'il y a peut-être des affaires à dénoncer. Il a dérangé quelqu'un, j'en sais rien. Mais pendant des années, c'était su par tout le monde, comme Monsieur R. Kelly, pardon, mais bon, je termine, mais tout ça, toutes ces personnes-là, depuis des années, nous savons ce qui se passe, mais on ne dit rien. Ça veut bien dire qu'ils sont intouchables. Ils sont même protégés. Ils sont protégés, comme je disais tout à l'heure, par des services d'État, mais aussi par l'industrie du disque. Ben oui. Il est hors de question qu'on touche à ces gens dans la mesure où ils rapportent énormément d'argent. Enfin, je veux dire, Claude François, par exemple. Vas-y. Claude François, il s'en cachait pas. Il a dit une phrase un jour il lui dit « Je les aime jusqu'à 17-18 ans. Après, je commence à me méfier. Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans. Après 18 ans, je me méfie. Les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles. Voilà. » Alors, il a dit ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu plusieurs témoignages. Il y a notamment eu le témoignage d'une jeune fille à l'époque qui avait 14 ans et qui s'appelait Magali, qui est effectivement une fan et avec qui il a eu une relation, on va dire, amoureuse, j'ose même pas dire ça, parce que moi, à 14 ans, c'est pas amoureuse. Mais pire, c'est qu'il a été également... Il y a une jeune femme qui s'appelle Julie, qui est sa fille cachée. Hein. Il en a des enfants cachés. Voilà, c'est sa fille cachée. Et qui, en fait, est issue d'une relation qu'il a eue avec une jeune femme qui avait 15 ans au moment d'accoucher, donc 14 ans au moment des faits. Donc, vous voyez, tout ça se savait, ça a été clairement caché par la maison de disques et par les gens de son entourage, parce qu'il n'était pas question qu'on désacralise. Jean-Luc Robert a dit quelque chose d'intéressant, et je vais te poser la question à toi. D'ailleurs, Jean-Luc Robert, vous avez Magic Drix 974. Oui. Sûrement quelqu'un des Antilles. Ah oui, ça. Qui a dit, il est excellent ce monsieur psychologue. Oui, voilà, je le remercie.